Bonjour tout le monde, je suis Méline de Stitch NB et je suis tellement contente de vous retrouver pour ce 20e épisode de vlog. Alors moi je vous parle de tricot, de crochet, de teinture parce que je suis créatrice, autrice et designer et j'ai une vie chaotique qui fait que je passe quand même pas mal de temps à pouvoir tricoter, à ce qui m'arrive des aventures et à pouvoir faire des pulls en 4 jours. Des nouveaux coloris. Je vais vous parler de tout ça cette semaine. Donc voilà, j'espère que vous avez de quoi boire, un thé ou un café, votre ouvrage. Dites-moi dans les commentaires ce que vous tricotez en ce moment. Et à très vite. Ok, on est mardi soir. Donc la vidéo est sortie il y a même pas une demi-heure, globalement. J'ai renvoyé mon frangin à la gare. Là, je vais aller dîner. J'ai mis du coup pour l'occasion mon pull USA du livre Tricot autour du monde qui est réalisé donc avec Languerne qui est sorti aux éditions Marie-Claire. C'est un pull en leur fibre Poséidon qui est un mélange laine et acrylique qui a exactement le même échantillon que la Merino Plus. En fait c'est la sœur mais pas jumelle du coup parce que la Merino elle est en 100% Merino Plus, et alors que voilà, là on est sur un mélange laine acrylique et en fait pour moi il est génial dans le sens où il passe à la machine sans aucun problème. Je l'ai déjà lavé plusieurs fois parce que je l'ai mis plusieurs fois cet hiver. Il s'est pas du tout déformé. Vraiment c'est très j'adore cette construction. Voilà, là avec le jean c'est un peu chaotique mais voilà. Au niveau de la construction, c'est en fait quand j'ai écrit ce modèle-là, je me suis basée sur Elizabeth Zimmermann. Donc il y avait deux choses. Je voulais rendre hommage à une créatrice américaine, Elizabeth Zimmermann, et je voulais rendre hommage à un symbole américain, la Statue de la Liberté. C'est le vert Statue de la Liberté. Et pour moi, c'est vraiment le basique de toutes les garde-robes. Vous voyez, de toutes les garde-robes. Le col rond qui est facile à assortir, une couleur un peu neutre, voilà, là pour aller manger c'est nickel. La construction donc d'Elizabeth Zimmermann, c'est qu'on monte les mailles du col et on augmente au fur et à mesure, donc il y a des lignes en rond comme ça, jusqu'à avoir assez de mailles pour pouvoir faire le tour de buste. Là, ce modèle-là, il est calculé pour être un peu ample, on va dire, à aisance positive entre 0 et 3, 4, 5 pour un 36. Parce que c'est les modèles que je réalise, donc qui sont pris en photo lors du shooting, et ensuite ils servent plus à rien. Donc moi je les porte, ceux dans lesquels je peux rentrer, mais du coup au lieu d'être en aisance négative, en aisance positive, on passe sur de l'aisance négative. C'est pour ça que ça marque autant là au niveau de la poitrine, et que les manches paraissent très courtes, parce qu'en fait elles sont pas à ma taille. Mais ça prouve bien à quel point on peut faire ce qu'on veut avec les vêtements, parce que du moment qu'on se sent confortable, et bonus joli, on fait ce qu'on veut. Et là, j'ai envie de le mettre. Je l'ai mis avec un t-shirt col montant pour avoir le petit détail de la panthère. Et voilà, là c'est pratique. Comme j'ai pas mal de transport, je prends ronces d'un côté, donc sur lesquels je suis à 4 motifs sur 7, parce que je veux faire un 38, à peu près 38-39. Donc voilà, ça avance tranquillement. La dentelle est vraiment choupette à faire, c'est facile. Enfin là, dans le métro, le RER, tout ça, ça va aller. Et si jamais j'ai envie de changer, dans mon autre petit sac, j'ai les tulipes. Donc je vais continuer en fait juste en bride sur ce morceau-là, sachant que ça, voilà, j'ai encore un peu de marge puisqu'il faut que je fasse tout le dos. Et ensuite, ici, il y aura les tulipes. J'adore. Là, le fil, donc c'est la tendre que je teins, donc il n'est pas dispo sur le site parce que ça fait partie des exclus pour le salon, enfin des choses que je vais plutôt présenter au salon. Après, si vous voulez en commander en avant-première, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message, on se débrouillera. Mais voilà, c'est la tendre. Là, c'est le coloris Lit de vin, et de ce côté-là, j'ai le coloris Sunset pour pouvoir faire les pétales de la tulipe. Ah oui, forcément si je mets les mains devant. Donc là, comme ça. Avec lui, c'est plutôt un fil varié, alors que là, on est sur plus un tones, donc ça veut dire globalement la même couleur, mais qui est pas uni non plus. Oh voilà, ça c'est mes projets pour le métro. Du coup, on est mercredi après-midi.
C'est l'heure de filmer Jeudi Ravelry. J'attends qu'Hélène se connecte au Discord. J'ai du coup commencé, parce que j'ai besoin d'un projet zéro cerveau. Et comme j'ai plus de projet zéro cerveau, j'ai commencé le scrunchie de l'ebook Wool Pine qu'elle m'a offert dans la semaine là. C'est tout simplement monter des mailles, tricoter en rond et rabattre. Finito. C'est trop bien. Et du coup, ça va être le même que je le porte là, le partition. Il fait quand même pas assez chaud pour le porter juste tel quel. Ça arrivera dans l'été. Là, tout de suite, non. Là, bon, c'est encore le printemps, quoi. Le printemps, les pollens, les allergies, c'est bien tout là. Mais c'est mignonné, ça va être juste du jersey facile pendant presque 8 cm. Easy, easy peasy. Donc là, j'attends qu'elle se connecte en écoutant de la musique et en commençant mon truc. La seule différence, c'est que sur le modèle, il conseille de commencer avec un montage en E, un e-loop. C'est un montage au pouce et je déteste ce montage. Du coup, j'ai fait un montage provisoire au crochet avec un bout de fil à chaussette et que j'enlèverai pour pouvoir faire mon grafting en fait, tout simplement. Ça me fait un peu peur parce que j'ai peur qu'elle tombe là. Mais du coup, j'ai réagencé un peu, histoire d'avoir un plus joli background sur la vidéo Discord, enfin la vidéo pour le Jeudi Ravelry. J'ai reçu ma livraison. Vous savez ce que ça veut dire? C'est mercredi soir, c'est le jour de la Monster, et en plus de la teinture. Donc, j'ai reçu du Suri-Alpaca, j'ai reçu des paillettes, je fais n'importe quoi. L'étincelante que j'avais quasiment plus en stock. J'ai reçu de la tendre, j'ai reçu la lace et surtout j'ai reçu la radieuse. Donc je vais pouvoir faire les kits qui ont été pris en précommande, les kits Ashmi Rivelia. C'est bon. Donc c'est parti. Ce soir c'est montage et teinture. Je suis contente parce que pendant le Jeudi Ravelry, avec Hélène, on a papoté derrière, machin, comme on fait d'habitude. Mon petit scrunchie, il a grave avancé. C'est trop mignon. Ben, vraiment, c'est juste du jersey tout bête, sans réflexion, et où je me dis, ça, c'est bon, maintenant que mon genou, j'arrive à marcher une demi-heure sans me mettre à pleurer, je devrais pouvoir tricoter et marcher en même temps. Donc aller au parc à côté de la maison et pouvoir en profiter et marcher un peu au soleil. Je peux pas courir comme tous les joggers qui machin. Non, ça c'est pas pour moi. J'admire cette motivation, mais je l'admirerai de loin uniquement. Ce n'est pas pour moi. Et sinon, j'ai bien avancé sur Ronce. Je passais l'après-midi là-dessus. Donc du coup, il me reste un motif à faire, à peu près. Un motif et la pointe. Et comme ça, j'ai mon 38 d'exposition. Il faut que je m'occupe d'imprimer en 3D les blocages à chaussettes. Ça, c'est une mission pour cette semaine. Et voilà, on sera plutôt pas mal. On a fini de tourner le Jeudi Ravelry, les Jeudi Ravelry. Il y a un épisode bonus, c'est trop bien. Du coup, lui c'est bon, comme je voulais le porter sur la vidéo, je ne l'avais pas tout de suite bloqué. J'ai déjà mis dans l'eau mon scrunchie. Voilà, c'est globalement 2 heures de tricot. Moins de 2 heures de tricot. C'est génial. Donc lui, il trempe là déjà depuis un petit quart d'heure. J'ai mis du savon à la violette parce que c'est une de mes odeurs préférées en ce moment. Et voilà. Dans l'eau, il n'y a rien de plus, c'est juste de l'eau froide. Et lui, je le mettrai sur les dalles de blocage, sur mon petit balcon, tranquillement. Jeudi après-midi, on a dû refaire le Jeudi Ravelry ce matin avec Hélène. Parce que hier, quand je me suis mise à l'ordinateur, j'ai constaté que mon micro n'avait pas enregistré. Donc il y a le son d'Hélène, mais pas le mien. Et j'étais pas contente. Donc on a refilmé ce matin.
c'était fun, c'était cool, on a machin. Donc ça, très bonne chose. Mais voilà, donc ça m'a quand même pas mal décalé dans mon programme. C'est pas grave. J'ai reçu un fil à tester à base de lyocell et de fibres d'ananas. Donc j'ai pris une pelote. Je me suis préparé un écheveau de 10 grammes et je vais le mettre avec les coquelicots. Ah oui. Au niveau de la teinture, j'ai décidé que j'allais faire mon Spirit Blues en Suri Alpaca, dans ma base ambitieuse, et je vais faire un coloris coquelicot. Voilà, le plus rouge possible, quelques nuances un peu foncées, mais voilà, assez uni, assez soutenu, vraiment une couleur un peu flashy, enfin, bien intense. Donc là, je vais en profiter, je vais mettre mon tout petit bout d'écheveau là à teindre avec pour voir comment il se comporte. Et voilà, ça va être pas mal. J'ai presque envie de mettre un écheveau tencel aussi avec, pour voir si celui-là arrive à prendre le rouge. Non, je vais me contenter de rester sur mes écheveaux d'alpaga. Pour l'instant, c'est plus sûr. Et ensuite, on fera les tests. Alors, à la caméra, ça paraît vachement rose quand même. Beaucoup plus qu'en réalité. C'est très saturé. Là, vraiment, je sors le pigment lui-même directement, même pas la solution liquide, c'est au pigment direct. Et alors, mon petit machin de test. Oh, il prend bien. Ok, bon bah allez, on va voir ce que ça donne. J'ai fini la dentelle et le petit jacquard du bout. Donc ça veut dire qu'il me reste juste à terminer la pointe. Donc ça, c'est fait ce soir. Comme ça, demain matin, je peux commencer avec le Suri Alpaca qui est en train de sécher sur le balcon. Il y a du vent, donc il va sécher beaucoup plus vite que s'il restait à l'intérieur. Demain, je la mets au blocage et une fois qu'elle sera bien sèche, je ferai vraiment le comparatif entre les deux. Et je pense que ça peut être intéressant aussi que je tricote juste les roses dans les 3 variations possibles, parce que je le propose en rouge, en violet et en rose, et que je fasse une fleur de chaque, en fait, tout simplement. Mais ce sera un projet pour d'ici le salon. La pointe est juste en brioche et confiture sur le dessus, enfin sur le bout du pied, quoi. Et ça va être trop mignon. Et alors, vraiment, Diane a un talent pour les fondus. Il marche extrêmement bien. Je suis trop contente. C'est trop mignon. Elle est finie. J'ai ma petite bassine avec l'eau avec un peu de savon. Hop. Je suis contente. C'est un chouette projet qui est terminé. J'ai hâte que les préventes, tout ça, voilà, pouvoir commencer à expédier. En fait, depuis ce matin, sur mon balcon, c'est l'accumulation des trucs qui sèchent. Du coup, ici, on a le partition, qui est pas tout à fait sec, le petit scrunchie qui va avec, et là, l'alpaga pour pouvoir faire le Spirit Blues, et un petit projet surprise dont j'ai fait l'échantillon hier soir. Et je pense que ça me plaît pas mal. Vraiment, ce fluff de l'alpaga, je suis émerveillée. Donc toujours mon échantillon à elle, hein, parce que flemme de perdre trop de fil. Mais regardez un peu le fluff qu'il y a en surface, c'est génial. La magie du blocage, c'est quand même que avant le lavage, j'avais 17 mailles pour 10 cm. Après le blocage, j'en ai plus que 12. Donc j'ai perdu 5 mailles aux 10 cm. C'est quasiment un tiers. Lavez vos échantillons. En hauteur, j'étais à 20 rangs
pour 10 centimètres au lieu de 18. Donc là aussi, je récupère comme il faut. Voilà. Et là, je suis pile dans l'échantillon. Donc, je vais pouvoir commencer. Je me prends, allez, on va dire une demi-heure, le temps d'un épisode, en fait, d'une série. Je vais voir ce que je regarde. Une demi-heure. Et après, je vais faire mon administratif pas marrant. C'est ridicule parce que j'ai fini le dos. Voilà. Le truc, c'est que comme mon échantillon juste tricoté et mon échantillon tricoté puis bloqué sont très différents, je ne peux pas me baser sur les mesures. Donc là, ce que je vois là, ça n'a pas de sens. C'est pas la bonne hauteur, c'est pas la bonne largeur. En gros, ce projet-là, je ne vais l'essayer qu'une fois qu'il sera bloqué. Parce que je sais que je lui fais entièrement confiance sur les mesures, etc., sur les calculs. Donc ça, c'est pas un problème, mais parce que là, tel quel, c'est pas du tout pas les bonnes infos, quoi. Mais j'ai utilisé à peu près 25 grammes pour faire le dos. 25 grammes d'ambitieuse. Donc là, soit je me dis, comme j'ai 150 grammes, donc ça me fait l'équivalent, on va grosso modo dire 6 pelotes de 25 grammes, ou 3 écheveaux. J'ai ce que j'éteins. Je me dis, si je fais une pelote par jour, dans une semaine, j'ai mon pull. Enfin, j'ai mon t-shirt. Si je fais un peu plus qu'une pelote, parce que là, j'ai pas tricoté longtemps et j'ai quand même vachement envie de continuer, ça pourrait presque être un projet réalisé en 3 jours. Je vais pas me forcer la main, on va dire. Je ne vais pas me blesser la main. Ce serait quand même dommage. J'ai pas mal de trucs à faire en rédaction, en choses comme ça. Il faut que je me motive à me mettre à l'ordi. Ça, c'est dur. Mais je me dis, ça se trouve, en 3 jours, je peux boucler un pull, quoi. C'est dingue. Et puis j'adore. Vraiment, c'est la texture de ce fil par rapport à du mohair. C'est un peu plus épais, c'est un peu plus dodu. C'est des poils qui sont plus épais. Donc du coup, ça n'a pas du tout le même toucher. C'est un peu comme un chat à poils longs, si le chat angora, on va dire. Alors que le mohair, ce serait plus un chat comme Poupie, c'est un chat normal. Et après, il y a le mérino qui est plus comme un sphinx. Dans ma visualisation, on va dire. C'est très agréable. Ça donne un effet presque sirupeux, j'ai envie de dire. Ouais, très souple, très moelleux en quelque sorte. C'est assez sympa à travailler, j'aime beaucoup. Mais là, l'idée, c'est que ça, je le mette en attente. Donc, je vais le mettre sur du fil et pas sur un câble. Quoique, je vais peut-être juste enlever mes aiguilles et les mettre sur un autre câble. Et mettre des bouchons, ce sera plus facile. Là, il est l'heure de sortir, mais je vous montre ma petite lecture et surtout le projet que je vais embarquer avec moi. Pendant le jeudi Ravelry, je vous ai parlé des banana socks et il faut choisir la couleur. Je vais partir sur le jaune le plus foncé. J'ai rêvé de ce coloris cette nuit. Ce lilas qui n'est pas partout, des points jaunes, des points vert pomme, vraiment d'avoir le pollen. Et ça va être son nouveau nom. Je suis très contente. Il est trop mignon. Il n'y a pas de la teinture partout, mais regardez, genre là, ça c'est une maille, une couleur, une maille, un speckle. Et j'adore. À mon avis, ça va être très très intéressant une fois tricoté. J'aimerais juste que ma plaque fonctionne. Parce que là, par exemple, le bas s'allume, mais le haut, il veut pas rester en contact. Donc je trouve ça assez bizarre. Donc on est samedi soir. J'ai rejoint le dos et le devant. Je perds des mailles. Oulala. Donc là, c'est bon. Là, j'ai tricoté un écheveau. J'ai tricoté 50 grammes. Voilà. On est sur du léger. C'est incroyable. La couleur rend pas aussi bien qu'en vrai. J'avais dit que je voulais un rouge ultra éclatant, ultra machin. En fait, je suis très contente de l'avoir éteint un peu
parce qu'en fait, je suis tout simplement allée dans ma salle de bain, j'ai regardé quels sont les rouges à lèvres que je mets le plus souvent, et en fait, c'est pas les rouges pompiers, c'est pas les rouges orangés, c'est pas tout ça, non, c'est plus les rouges violets. Donc du coup, ce qui est plus voilà dans mes habitudes et dans ma carnation, dans tout ça. Donc du coup, je me suis dit, bah voilà, je veux ça. Et je crois que j'ai vraiment la couleur qui match. Donc pour faire les photos, pour envoyer à Park Knit, ça va être pépite. D'un point de vue technique, il est ultra intéressant à faire. J'ai imprimé le patron. J'aime beaucoup comme elle le présente. Enfin, c'est factuel. Toutes les histoires de rangs raccourcis, de machin, c'est limpide. Souvent, je trouve que soit il y a beaucoup trop d'informations dans les rangs raccourcis, genre vous allez tricoter 5 mailles, puis après vous en tricotez 2, donc ça veut dire que vous en avez 8. Puis après vous en tricotez 2, donc ça veut dire que vous en avez 10. Et en fait, avec la dyslexie, ça me fait trop de chiffres, ça me fait trop d'infos et je comprends pas. Alors que là, c'est juste, bah, vous tricotez 5 mailles de plus. Point. Voilà, c'est donc je trouve que c'est plutôt confortable, mais c'est pas assez dans le sens où voilà, elle explique quand même relativement bien. Ce que j'aime bien, alors c'est là, elle a le schéma. Moi, c'est ce qu'on me demande de faire quand je fais les livres, et même ça me paraît tellement logique de faire le schéma. Je mets toutes les mesures, genre l'épaule elle mesure tant, l'encolure elle mesure tant, et là elle mesure tant, etc. Là, c'est plus succinct. Il y a 3 à 4 infos. Ça suffit dans le sens où c'est quand même les infos importantes. Et enfin une créatrice qui met les schémas et les tailles en centimètres et en pouces dans son patron. Je sais plus, je crois que c'est Petite Knit où on avait été outrés pour un patron à 10 € où il y a même pas un schéma de taille. Quand on est une grande créatrice, enfin une créatrice avec autant de renommée, qu'on le fasse pas, et si on sait pas le faire soi-même, genre sur Illustrator ou ce genre de truc, qu'on paye pas un graphiste pour le faire, ça me choque tellement. Moi, j'ai après utilisé Illustrator, j'ai passé des heures au téléphone avec Simon pour qu'il m'apprenne les raccourcis, les machins, tout, il m'a tout montré. Le premier livre, c'est lui qui avait fait les illustrations, pas tous les schémas. Et en fait, il m'a juste montré, je l'ai emmerdé tellement de fois en mode, et si je veux faire tel truc extrêmement précis sur mon schéma, au crochet, sur machin, je le rendais dingue, mais j'ai appris à le faire parce que c'est ultra important, je trouve. Elle l'aimait et je suis très contente. Là, ce que je voudrais faire, c'est d'abord faire les manches parce que comme apparemment, je ne sais pas compter, je me suis dit 3 échos, ça suffit parce que ça me fait 600 mètres. Avant de me rappeler qu'il me fallait 700 mètres et que 700 c'est plus grand que 600. Donc ça veut dire que je suis un peu limitée intellectuellement déjà, mais je suis un peu limitée en quantité de fil. Donc là où elle dit de tricoter une trentaine de centimètres à partir de l'emmanchure, moi je vais tricoter moins. Surtout que la petite particularité, c'est que tous les bord-cotes sont faits en fil triple. Donc on ne peut pas vraiment juger de la quantité de fil nécessaire. Comme je fais d'habitude, vous voyez, de dire, ben là, je prends 1 mètre de fil, ça me fait tant de mailles, ou un tour, ça me fait tant de mètres de fil à utiliser. Donc je me dis que je vais faire les manches avant, faire l'encolure, et ensuite, tant qu'il me reste du fil, tant mieux. Quand j'en aurai plus, bah tant pis. Je pense que c'est le moins risqué. Mais bon, ça me laisse. Je pense que j'ai encore 1 ou 2 jours, vu à la vitesse à laquelle je l'avance, j'ai encore 1 ou 2 jours avant de devoir vraiment y réfléchir. Là, j'avoue, je commence à fatiguer un peu, donc j'ai pas la tête à relever les mailles des manches. Il y a un peu des rangs raccourcis, il y a tout ça, donc je préfère faire ça toute bien reposée et caféinée demain matin. Là, dans la cuisine, il y a un test. Je suis fébrile d'attendre que ça finisse un test de teinture. Test de teinture sur les matières végétales. Pas le Tencel que j'ai utilisé, un autre truc. Et si ça marche, ça veut dire que je suis la seule en Europe à le faire. Je n'ai vu aucune teinturière faire ça. Il y a une part de fierté
en moi, où je me dis, j'ai bien fait d'être têtue. Je vais pas en dire plus pour l'instant. Il faut que je prenne le temps de réfléchir à comment je vois, comment je le mets en place et tout, comment je le marketing, comment je le... Voilà. Mais, donc du coup, le temps que ça marmite, vu que je vais pas aller me coucher tout de suite, dans le jeudi Ravelry 4.2, 4 ou 4.2, je sais plus. Il y a les bananes, les bananes à socks dont je suis tombée amoureuse. Et comme j'ai fini les chaussettes Ars Mirabilia et que là j'ai besoin d'un projet sans jacquard, parce que je fais du jacquard de chaussettes depuis Noël, enfin depuis le début décembre là quand on a commencé les Yule Socks avec Hélène. Du coup j'ai commencé ma banane à socks en Javol Silk de Langue. Parce que j'ai pas mal de pelotes qui sont là, donc je les sors. Sur Instagram, j'ai posté la photo de mes Converse avec ce moutarde, le jaune plus banane beurre, on va dire, beaucoup plus clair, et le blanc cassé, et de voir les trois en fait, c'est celui-là qui marche le mieux, c'est ce petit moutarde. Et en fait, la construction est trop rigolote parce que il y a pas de talon à proprement fait. Il n'y a pas de rang raccourci, il n'y a pas tout ça. Toute la partie arrière du pied, c'est des codes 2-2. Et tout le devant, c'est un point de gaudron. Et comme la cote 2-2, elle s'étale de ce côté-là, alors que le gaudron, il se rétracte dans l'autre sens, ça fait que la chaussette prend la forme du pied. Donc, je me dis, je vais pas les faire très hautes. Parce que c'est pour mettre avec mes chaussures d'été, donc j'ai pas envie que ce soit un truc qui monte à mi-mollet. Mais je veux voir, je la fais une par une, parce que si jamais la construction ne me plaît pas, au final, je préfère détricoter qu'une seule chaussette plutôt que de détricoter les deux. Et là, je me dis, allez, syndrome de la deuxième chaussette, c'est des sockets, ça devrait pas arriver. Je vais me motiver, voilà, pour pas que ça arrive. Le fil est génial à utiliser. Ça, je vous en avais déjà parlé quand j'ai fait les chaussettes pour Léna. Le pourcentage de soie dans la compo fait que ça glisse, c'est merveilleux. Là, je tricote donc comme d'habitude en Magic Loop avec mes Yaya. Alors le câble est un peu long quand il y a qu'une seule chaussette. Il est un peu long tout court même quand il y a les deux, mais là avec une seule, voilà, ça me fait des grandes boucles de chaque côté. C'est pas la fin du monde, quoi. Je peux très bien m'en sortir. Et je les ai commencés hier soir dans le métro parce que je suis allée rejoindre mes copines pour boire un verre. Et j'avais pas mes écouteurs à ce moment-là. Et c'est d'habitude quand je suis dans le métro, j'ai toujours soit mon casque, soit mes écouteurs. Et j'entends pas les gens. Et quand je relève la tête, que je vois que il y a quelqu'un qui me sourit, il y a quelqu'un qui regarde ce que je suis en train de faire. Bien sûr qu'à ce moment-là, je vais sourire aussi. Si je vois que la personne a envie de discuter, je vais enlever mon écouteur, on va échanger un peu. Et voilà, ça fait des interactions qui sont très sympas. Mais là, du coup, comme j'avais pas mes écouteurs, c'est la première fois que j'entends, c'est vraiment l'occasion où j'ai entendu les gens être en mode « Oh, t'as vu elle là-bas ?» Et il y avait un groupe de mecs, vraiment les gros biscottos, casquettes, sweat à capuche, machin, et en mode « Oh, t'as vu ce qu'elle fait et tout, c'est marrant et tout !» Et vraiment la dissonance entre la petite meuf qui est là et qui tricote ses chaussettes dans le métro et l'équipe de gros biscottos, c'était assez rigolo. Et voilà, ça c'est juste ce que j'ai fait dans le métro. Il y a une quinzaine de rangs de côte à faire avant d'attaquer le point gaudron. Donc ça va être easy peasy à mon avis, vraiment. Je vais pas c'est pas des chaussettes qui vont mettre très longtemps. Le truc, c'est que je n'ai qu'une seule pelote. Donc, du coup, j'aimerais bien que ça tienne, de me dire si je fais des sockets, ça devrait être suffisant. Et du coup, je vais juste tricoter ça en regardant le Knick Knack Chit Chat, qui est le podcast YouTube de Parkel Knit et Jessie Mae. Et elles sont trop mignonnes. Elles montrent leur réalisation. Là, c'est le premier épisode qui dure 2h15, je crois. Mais voilà, j'aime bien. Elles sont choupettes et elles sont aussi mignonnes que ce que leurs photos Instagram laissent paraître. C'est dingue. Et voilà. Et du coup, ça me donne envie, moi aussi, de filmer avec mes copines encore plus.
Ouais, de me dire, je vais faire un épisode spécial avec Hélène quand elle va venir. Je vais inviter toutes mes copines et on va tricoter ensemble. Apparemment, je me suis transformée en la meuf qui se lève tôt le dimanche matin pour aller encourager ses copains, enfin son copain qui fait le marathon de Paris. Donc du coup, je dois être dans 1h30 à peu près vers Bercy. Mais comme c'est très vague, il sait pas s'il va mettre 1h, 1h15, 1h machin, enfin 1h45 ou 2h, je vais prendre ma banane. Ça va être très bien. Et peut-être tulipe. Non, ça sert à rien que je m'alourdisse, je vais pas rester des heures non plus dans le quartier. Mais voilà, je vais aller me mettre dans un café jusqu'au moment où il est susceptible d'arriver. Je vais aller avec ma petite pancarte. et puis voilà, parce qu'il va passer très vite, quoi. Maxime, ça fait 15 ans que je le connais, quasiment, plus même. Ça va faire 17 ans. C'était mon copain, c'était un des seuls garçons du groupe d'amis au collège. Et c'est un chouchou. Et là, voilà, ça fait des années qu'il s'entraîne pour son marathon. Enfin, qu'il s'entraîne pour ses marathons. On en a déjà fait plusieurs. Et waouh, quelle force de caractère, vraiment. En plus de force physique, parce que c'est quand même pas négligeable. Je suis très fière de lui. Je suis très très fière de lui. Donc c'est très très normal, c'est la moindre des choses que j'aille l'encourager. Donc là, je vais prendre un bout de carton et écrire vas-y darling ou bon courage darling, parce que ça fait depuis qu'on se connaît globalement qu'on s'appelle darling l'un l'autre. Voilà, ça va être chouette. Ça, c'est mes tests de teinture d'hier soir. Donc je suis contente du résultat sur la laine, là, avec la stélina, ça rend bien. Sur la tendre, c'est choupi. Sur la bienveillante, ça marche bien aussi. Mais sur les fibres naturelles, que dalle. Du coup, je vais mettre mon... J'ai même pas les mots. Je suis trop fatiguée, c'est trop tôt pour un dimanche. Oh là là. Du coup, je mets mon gilet tournesol. C'est un modèle que j'ai réalisé il y a très longtemps. Parce que j'avais envie d'apprendre à faire les tournesols au crochet et que j'avais la quantité pull pour pouvoir faire voilà tout le reste. C'est fait en super mérino de Katia, le blanc, peut-être mérino basique mérino, c'est tout du Katia. Il aurait besoin d'un bon coup de rasage, j'ai la flemme. C'est trop tôt pour un dimanche matin. Et alors, mon problème, c'est que comme le dos est beaucoup plus lourd que le devant, déjà le devant se casse la gueule. Quand je suis comme ça tombe. Parce que il mériterait d'être comme ça. Pourquoi il tient pas comme ça ici? C'est parce qu'en fait, la maille est trop élastique. Et surtout que mon encolure est beaucoup trop large. En fait, l'épaule, elle devrait arriver ici, pas là, ma couture, globalement. Du coup, comme il est trop lourd, il se casse la gueule. C'est pas grave, c'est pour un dimanche matin. Celui-là, c'est pour ça que j'en ai jamais fait de patron, parce que il me convient pas, quoi. Donc, il est trop... Là, voilà, si je le mets de ce côté-là, l'encolure, elle descend trop. Bref. Il y a des tours de sol, je me sens jolie avec quand je le porte, mais ce sera pas... Et en plus, j'ai une tache de javel. Ce sera pas le modèle du siècle, quoi. Puis les manches, ouais, je vous ai déjà parlé de ma passion pour les poignées de porte. Ça s'accroche. Mais il fait pas très beau, donc... mais il est pas très lourd et il tient pas trop chaud non plus. Donc voilà, ce sera le bon copain pour aujourd'hui. J'aime bien le fit avec mon jean, donc voilà. Vraiment, il est beaucoup trop tôt pour un dimanche. Continue Maxime, bon courage! Ok, c'était très cool de voir Maxime. En même temps, je l'ai pas vu. C'est lui qui m'a repéré parce qu'il était dans
un espèce de cortège de monde. Et il a sautillé et tout. Je suis trop fière de lui, je suis trop contente pour lui. Il est très content, donc c'est trop cool. Moi, en rentrant, je me suis mis sur le relevé des mailles de mon Spirit Blues. Donc là, ça y est, j'ai fait tous mes rangs raccourcis, j'ai fait mes diminutions de la manche. Alors, forcément, là, ça ressemble à rien, parce qu'il y a le poids des aiguilles qui tire, il y a tout ça, mais c'est trop mignon. Je suis toujours dans mon deuxième écheveau. J'avais peur que les rangs raccourcis, en fait, soient trop justes. Il y a qu'une dizaine d'allers... Enfin, il y a 5 allers-retours, je crois, 5 ou 6 allers-retours. Et j'avais peur que ça suffise pas, mais en fait, ça a l'air de... Parce que là, il y a le poids des aiguilles, ça a l'air de bien se remettre d'aplomb, en fait, ici. Donc ça, à mon avis, ça va être très chouette. Et je me disais, pour la bordure où le fil est en triple, en fait, comme je sais le nombre de mailles que j'ai sur la manche, je sais le nombre de mailles que j'ai, le poids, en fait, que je vais utiliser pour pouvoir tricoter, parce que j'ai ma petite balance de précision, la Romazone, pour les cosmétiques, donc précise. Je vais donc avoir le poids, avoir la quantité de mailles. C'est le même nombre de rangs, donc du coup, je vais pouvoir faire un produit en croix et savoir à peu près combien il me faut pour pouvoir faire le bas du corps. Et donc comme ça, je pourrais m'arrêter au bon moment de mon jersey pour ensuite faire les côtes en bas. Donc je vais bien tout noter. C'est pour ça que quand je fais des test knit, j'imprime pas en recto verso, parce qu'en plus j'ai 1000 idées qui arrivent en même temps, des futurs dessins, des futurs projets, comme ça, j'ai tout là sous les yeux. Et donc là, je vais bien noter. Voilà, derrière, avant la manche, j'ai tant dans ma pelote. Après la manche, j'ai tant, donc ça veut dire que j'utilise tant. Et ce que j'aime bien faire, parce que là, comme c'est utilisant triple, plutôt que de prendre l'intérieur, l'extérieur et une troisième pelote, je vais... Ah, j'ai perdu mon marqueur. En fait, je vais faire la technique, alors je sais plus, je crois que j'ai trouvé ça sur TikTok, où en fait, on prend le fil, on le remet ici, et là, dans cette boucle-là, je viens rattraper ma pelote, ici, donc ça, je passe la boucle là, et en fait, je vais toujours avoir 3 fils en faisant comme ça. Donc, je vous montrerai mieux, mais avec ce système de pliage, il y a toujours 3 fils. Et dès que je manque, je vais pouvoir rallonger un peu et récupérer, etc. Enfin, refaire mon système de boucle là, donc c'est ultra pratique. J'avais tricoté mon cardigan patchwork en faisant que comme ça, et c'était trop bien, et ça marche trop bien. Donc, je vais faire ça. Je vais noter mon poids, je vais noter le poids de ma pelote, je vais noter pour 2,5 cm et je vais changer mes aiguilles surtout. Parce que ça ne se fait pas avec les mêmes aiguilles. Peut-être que j'ai passé globalement ma journée sur le canapé. C'est normal, c'est dimanche, mais je suis quand même allée au marathon, faut pas déconner non plus. J'ai fait mes courses. J'ai mérité de faire l'encolure, terminer la manche et finir ma pelote sur le col. Enfin, mon écheveau. Donc là, je suis à 100 grammes de fil. C'est-à-dire que c'est le poids d'un écheveau à chaussettes, par exemple, de fil à chaussettes, par exemple. C'est absurde. Absurde. Et je viens de me rappeler que mardi soir, j'ai un concert. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé le mettre mardi soir. Mais à mon avis, il sera pas sec. Même si je le finis demain, il sera pas sec mardi soir. Ce qui me chafouine un peu, c'est le col. Donc j'espère que vraiment au blocage, ça va bien se mettre en place. Il va s'étendre par là, il va s'étendre par là et tout. Mais j'espère que ça va suffire. Je l'aime déjà. Hein. J'ai trop hâte de le porter. J'adore les petites variations de couleurs. Alors,
peut-être qu'on les voit mieux à l'œil que là avec la lumière synthétique. On voit un petit peu, ici c'est un peu plus foncé, ici aussi. C'est très léger, du coup je me suis pas embêtée, j'ai même pas changé mes écheveaux, enfin j'ai pas alterné mes écheveaux. De toute façon, il y avait qu'un endroit où j'aurais pu le faire, donc pour l'instant, voilà. Je suis très contente, je l'adore. Elle a Parc a oublié sur l'encolure de dire qu'il fallait utiliser en fil triple, comme sur les manches et sur les côtes, enfin sur le bas du corps. Du coup, je lui ai envoyé un mail et elle est incroyable parce qu'elle a répondu même pas dans la demi-heure en plus. En fait, même pas, je pense un quart d'heure, je pense. Donc efficace. Je prends toutes mes notes et je lui ferai tout. Elle a un chouette système de questionnaire à la fin où on note tout, on met les photos, on met machin. Donc c'est plutôt chouette. J'aime bien son organisation. Je retiens pour on perd pas le nord. Et là, du coup, j'ai quand même eu pas mal pris le temps de réfléchir au prochain modèle que j'ai envie de faire. Je pense que je vais le tricoter à la machine parce que j'ai le même échantillon qu'à la main. Et ça me ferait gagner un temps dingue et ça me permettrait d'en faire plusieurs. Et de demander à mes copines qui ont des morphologies très différentes de la mienne un shooting photo. Mais qu'elles me les modèlent en fait. Qu'on se pose en terrasse et qu'on prenne des photos. Et que du coup, j'ai pas besoin de test knit vraiment à proprement dit d'autres personnes, puisque je peux le faire moi-même. Et comme ça, je pourrais les exposer sur le salon et leur offrir des débardeurs à la fin pour cet été, quoi. Ce serait trop bien. Et d'avoir de quoi mettre sur Ravelry, sur Insta et tout. Donc voilà, je carbure. J'ai encore pas mal de trucs à faire avant de pouvoir faire ça. Et j'ai les tulipes à mettre en priorité, vu que je les ai déjà commencées. Mais en fait, la tulipe, là, ce qui me chafouine, c'est cette histoire de bonnet. Donc c'est le truc où je prends le temps de réfléchir pour pas me précipiter et pas être déçue. Mais ça me chafouine de prendre trop de temps en même temps. C'est compliqué. Mais bon. Au moins, j'ai mon Spirit Blues qui a bien avancé, quoi. Mais là, il faut que j'aille dormir. Ou que je continue les carnets de l'apothicaire, ou je continue ma banane. Ah. C'est un projet qui va vite à tricoter. J'ai pas du tout passé... non, pas spécialement. En plus, pas... J'ai tricoté la manche ce matin. Voilà. J'ai hâte de le bloquer. Et en fait, là, donc, dans l'ordre, dans mes calculs, puisque pour le bord de la manche, j'avais utilisé 7 grammes. Dans mon calcul rapport à mes mailles, là je vous avais expliqué mon produit en croix, ça fait qu'il me faudrait 25 grammes à peu près. Quand j'ai fait le calcul avec le même type de calcul avec le col, là où j'ai 86 mailles, j'ai utilisé 11 grammes et du coup, toujours dans mon produit en croix, il faudrait que j'ai 22 grammes pour faire le bord-côte. Et là, dans mon reste de pelote, j'ai 26 grammes. Donc je vais finir mon tour et je vais passer au rabat. Donc en fait, je peux le mettre pour aller au concert demain soir parce que là, il fait beau, il y a du vent, donc à mon avis, si je le mets sur le balcon, il devrait sécher assez vite. Il devrait être bon pour demain soir. Le truc, c'est que en mettant ce pantalon, que j'adore, vraiment, vous devez me voir tout le temps avec, enfin, vous devez me voir très souvent avec, je me dis que je me ferais bien, genre la tenue complète. Donc si demain matin, je sors la machine à coudre, je me fais un pantalon. J'ai plus qu'à rabattre. Il me reste pas mal de la pelote finalement, donc j'aurais peut-être pu faire genre 3 en plus. Au moins j'ai de quoi faire un échantillon au crochet pour pouvoir présenter sur le salon.
Je préfère que ce soit comme ça plutôt que d'être embêtée. Et là, je me dis, sous la manche, il y a à peu près la hauteur de ma main, ce qui est pas très long, mais comme, enfin, vous voyez, ça fait pas très long. Mais comme l'échantillon va pas mal bouger au blocage, je vais tirer un peu de ce côté-là, histoire de le rallonger. Mais je suis trop contente, franchement, j'ai fait un pull en 3 jours. C'est n'importe quoi. J'aurais pu faire 2 tours de plus, parce qu'il me reste 5 grammes. Donc clairement, c'est pas 2 tours qui vont changer la face de mon pull. Il me reste juste à rentrer les fils des épaules, le fil ici. Ceux des manches, ils sont déjà rentrés, enfin ceux des poignets, je veux dire, enfin, des coudes plutôt. Oh, le côté translucide là au soleil, oh, j'ai trop hâte. Je vais l'essayer. Bah, c'est l'heure de dîner et du coup il y a Poupie qui crie. J'ai quand même envie de l'essayer une première fois, histoire de voir ce que ça donne. Je vais prendre une photo aussi, et pour vraiment comparer, genre, à quel point c'est important de bloquer ces ouvrages. Bon, déjà, je rentre dedans. Et, oh! Ok. Ok. Je suis tombée amoureuse. Oh là là. Comme c'est chouchou. Les manches, incroyables. Le détail. Alors, c'est pas les mêmes échos, hein. Mais le détail qui est similaire, on va dire, pas symétrique, mais presque, des deux côtés. Ok, je fais quelques photos, je le mets à tremper, et on se retrouve... Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Mes chaussettes. Mon montage. Mon soutien-gorge est jaune et orange fluo. Ça pourrait presque passer dans la rue. En vrai, il se voit moins que à la caméra. Le col tombe très bien. Donc là, par exemple, si je mets mes bijoux par-dessus, oh, ça va être mignon, ça. Adorable. Le dos, je kiffe. Bon, là, du coup, il va se rallonger. Il va se rallonger pas mal, mais je le mettrai pas avec un soutien-gorge noir, mais je peux le même avoir après le blocage. Mais du coup, voilà, la trame, on voit un peu les irrégularités du fil, les petites choses comme ça. On voit quand même l'orange de mon soutien-gorge, mais je ferai le test avec le même soutien-gorge demain pour voir ce que ça donne. Mardi matin, le blocage, incroyable. Regardez ce drapé, ce fluff. Il a gagné 30 cm en largeur. C'est tout ce qui était attendu de lui. J'aimais beaucoup le fit au départ, avec cette espèce d'aisance négative, enfin même pas négative, mais assez ajustée. Et alors là, je l'aime de tout mon cœur. Je suis pas le genre de personne à répéter les patterns, à part un ou deux très spécifiques, genre les ripples, les trucs comme ça de Jessie Maed. Mais celui-là, il peut avoir une place de répétition dans ma garde-robe. Je l'adore. Alors, les manches n'ont pas, j'avais pas assez de pinces, de petits pics pour pouvoir bloquer les manches, pour pouvoir vraiment étirer les manches. Donc, ce qui m'arrange parce que j'aime comment elle se pose ici. Je suis contente de ne pas avoir tiré beaucoup plus. J'adore le petit froufrou qui arrive là sous la poitrine. Le fait que le dos reste assez droit et que le devant remonte que très légèrement parce que voilà.
Je l'adore. Je vais enlever mon débardeur et je vous montre sans, avec le même soutien-gorge qu'il y a. On le voit globalement plus, mais en même temps, il est orange fluo, donc forcément qu'on va le voir. Enfin, on le voit si je mets un truc blanc, on le voit si. On le voit. Il est fait pour être vu. C'est sa couleur. Mais franchement, ça va. Je trouve que on le voit quand même un peu plus que avant le blocage, ce qui est tout à fait logique. Mais c'est pas non plus, c'est pas scandaleux dans le sens où ça reste quand même isoqué quoi. C'est, je mets un soutien-gorge dans la même gamme de couleurs, ça marchera très bien. Là, je préfère ne pas être embêtée quand je vais aller prendre le métro, par exemple. Donc, mettre avec voilà mon débardeur kaki. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Là, du coup, c'est l'heure de débarrasser mon bureau pour pouvoir installer la machine à coudre. L'histoire, c'est que j'avais reproduit ce pantalon avec du tissu que j'ai acheté au marché Aubervilliers à quelque chose comme 2 € le mètre. J'ai acheté 2 mètres, du coup, pour pouvoir vraiment reproduire ce pantalon. Je l'ai posé sur le tissu, j'ai découpé autour, le devant, le dos, tout x2, hop là. Voilà, et j'ai jamais fait l'assemblage parce que j'ai jamais ressorti la machine, enfin, réinstallé la machine à coudre. Puis il y a eu le déménagement, puis il y a eu le divorce, etc. Donc là, voilà, c'est l'occasion de le faire et comme ça, j'aurai un outfit entièrement réalisable. Non. Bon. En fait, c'est vachement plus logique de mettre dans ma cuisine parce que j'ai ma petite table, enfin, plus grande table que l'espace que je peux mettre sur mon bureau parce qu'il y a l'ordi, il y a le clavier, il y a tout ça. C'est parti. Donc, le tissu, c'est un tissu bleu foncé avec des petits sequins qui ne sont pas assez gros pour nécessiter d'être enlevés comme j'avais dû enlever les perles quand j'avais fait ma robe pour Lisbonne. J'ai déjà mes pièces de découper, donc là on voit bien la fourche, il y a tout ça. J'ai les deux, enfin le devant, les deux devant, les deux dos, donc ça très bien. J'ai mon rouleau d'élastique parce que je l'utilise tellement que je l'achète par rouleau. Ici, dans mon caveau, il y a un bain vapeur avec, j'ai pas trouvé le couvercle, donc du coup j'ai mis ma poêle pour le test, un nouveau test sur les matières végétales. Donc comme ça, moi, je peux surveiller en même temps que ça boue pas trop, que machin. J'ai juste à coudre les côtés, le centre, les intérieurs des jambes, enfin le V en fait qui remonte de la cheville à l'entrejambe à l'autre cheville, et passer un élastique. C'est pour ça que ma fourche est aussi haute ici. Donc passer un élastique, donc qui est assez large, pour pouvoir. Ça c'est 2 rouleaux. Hein. Ouais. C'est deux trucs d'élastique différents. Et donc là, hop, je replie, et ça me fait voilà, la hauteur qui va venir ici. Et après, pour ce petit lien, qui est quand même très pratique, parce que sinon, en fait, le pantalon est très élastique, très élastiqué surtout. Le lien, moi j'aime bien pouvoir le resserrer quand même pas mal. Soit je fais avec un ruban, soit je me fais un lien dans le même tissu, mais comme il est très extensible, dans les deux sens, autant comme ça que un peu moins comme ça, mais quand même, c'est pas l'idéal pour pouvoir faire ce genre de choses. J'ai le temps de réfléchir, ça c'est pas urgent. Incroyable. Alors, bon, je pourrais presque le resserrer ici. En fait, cette partie-là, voilà, le replier comme ça. Ces paillettes, c'est scandaleux. J'adore. Quoique, est-ce que ça va pas venir se répartir avec les froufrous? Si, je veux pas me prendre la tête, hein. Si le modèle H&M il est comme ça et que je l'aime, je veux faire comme ça et je l'aimerais aussi. Donc là, j'ai plus qu'à mettre mon ourlet. Ah, il sera un peu plus... Non, voilà, ce sera bon. Ce sera trop bien. Et faire l'ourlet sur les chevilles.
Et du coup, là, ça fait quoi? Même pas une demi-heure? Parce que les coutures sont lentes. Vu que j'utilise le point qui fait couture plus overlock, en français, c'est surjet, comme passer à la surjeteuse. Du coup, ça fait une couture qui est un peu... qui sera pas plate, mais qui ne se voit pas une fois que c'est porté, donc c'est parfait. Comme elle fait les deux en même temps, forcément, elle va pas très vite. C'est pas très grave, je lui en veux pas. Un pantalon, 1 heure, quoi. Le matching est tellement cool. J'adore le pantalon. La matière est ultra fluide, j'ai tellement de place. Ça me fait un peu des plis là, mais franchement, c'est logique en même temps. Donc ça, le dos, j'adore. Il vient se placer pile au bon endroit et tout là, donc très pratique. Là, du coup, il me reste que les ourlets des pieds à faire, enfin des chevilles. Ok, le fit, je suis tellement contente. J'ai un petit haut noir dessous, donc c'est moins visible qu'avec le orange, mais c'est pas non plus, c'est pas scandaleux quoi. Vous voyez le. Parfait. Je vais juste le garder pour aller au concert, le temps de rentrer dans la salle, machin. Et je pense que je vais avoir trop chaud parce que l'alpaga il tient chaud. Et puis voilà, faire 2-3 photos. Le pantalon, j'ai fini par mettre un petit ruban parce que j'avais la flemme de redécouper du tissu, de machin. Donc comme j'avais la flemme de refaire la bande et tout, le petit ruban satin, ça marche très bien. De toute façon, il se voit pas. Vraiment, je l'adore. Le qui brille là quand je tourne et tout, ça me fascine. Voilà, je vais arrêter là la vidéo pour aujourd'hui parce que je vais me faire engueuler par Caillou parce que je suis pas encore partie. Mais je suis trop contente. Du coup, j'en oublie toute ma politesse. On se retrouve jeudi prochain pour Jeudi Ravellerie avec Hélène. On se retrouvera ensuite, nous, pour le vlog mardi prochain. J'aime bien ce petit rythme. Puis d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. N'hésitez pas à papoter dans les commentaires, à tout ça. J'ai toujours envie de vous lire et je suis toujours très contente à chaque fois qu'il y ait une nouvelle interaction. Et d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.